Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir avec nous aujourd'hui dans le cadre d'émission Éducation économique. Non pas, c'est Jeremy. Chaque semaine, nous prenons pile plaisir pour que nous venions parler de l'économie avec finance et de l'autre sujet qui est connecté avec ça. L'émission ça, c'est une émission qui est les Caraïbes et Haïti efficace, produit, réalisé et qui a un support plusieurs sponsors. Donc, Pharmatrix, qui sont laboratoires haïtiens. Nous avons également IBC Express Shipping, qui fait cargo entre les États-Unis et Haïti. Nous avons également Nelly's, qui lui-même produit des biens locaux, comme le café par exemple. Nous avons également Dame Sarah, qui sont entreprises qui distribuent des produits au Canada. Horizon Vert, qui distribue des produits aux États-Unis. Nous avons Concept 2000 Autoparts, qui vend en pile pièce Toyota en Haïti. Et nous avons un partenaire qui c'est un acteur social, qui par entreprise, qui c'est Renaxant, qui fait promotion pour le don de sang dans le pays. Nous avons toujours été dans le dossier migrant. Et nous allons mettre accent aujourd'hui sur le rôle migrant dans le marché du travail. Et nous prenons 3 pays comme exemple. Nous prenons ces domaines, nous prenons les États-Unis, nous prenons l'Italie. Nous prenons l'Italie parce que ça a quelques jours pour le ministre italien a annoncé, pendant 2 années qu'il vient là, il a aimé recevoir 500 000 migrants pour venir travailler parce qu'il y a un problème de main-d'œuvre, qui a un manque de main-d'œuvre. Ça veut dire en anglais, un labor shortage. Ça veut dire que il n'y a pas assez de monde qui peut travailler dans l'économie. Il veut prendre 500 000 personnes qui ne sont pas européens pour avoir un visa de travail en Italie. Pour qui ça me prend Saint-Domingue? Parce que Saint-Domingue, semaine ça, l'entreprise a plein en pile. Parce que vente a baissé, production a baissé. Que ce soit monde qui est dans la construction, monde qui est dans l'industrie sucre, monde qui est dans l'activité production et banane, parce que migrants qui travaillent pour eux, ils ont tellement expulsé que c'est haïtien. Et aux États-Unis, tout, son marché qui gagne quand même tantôt besoin de main-d'œuvre, malgré qu'il y a un pile progrès dans la question de robotisation, qui fait qu'il n'y a pas besoin de monde dans certains secteurs, mais toujours besoin d'un pile migrant, et c'est ça qui fait que gagner tout un dilemme, l'administration Trump l'a géré entre entreprises qui ont de pression pour le pas vouer moun yo aller parce que besoin de monde pour qu'à travailler, en même temps toute pression politique et électorale de un groupe de monde yo même qui besoin migrants aller pour capable répondre à revendication par eux. N'a tout à l'heure pour nous développer après pause là. N'a salué radio qui a diffusé l'émission dans différentes villes provinces et page Facebook yo même qui a pour les émissions différents côtés et ça fait un peu plaisir. Merci pour ça. Songez sujet à ces questions migrants et marché de travail. Nous faisons des émissions déjà sur TPS, sur l'autre bagaille, mais émission ça spécialement faite pour question marché de travail avec migrants. Qui sont migrants qui ont papier, qui sont migrants qui n'ont pas de papier. Maintenant, premier élément qui fait que question migrants important en pile, notamment dans les pays développés, aux pays riches, dans la question marché de travail, c'est parce que un pile grand pays a fait face à ça nous relais en français vieillissement démographique. Ça veut dire population yo a vinn grand monde beaucoup plus. Qui ça fait grand monde, yo vivent longtemps, pendant ce temps pas gagner un pile monde qu'a fait. Donc ça veut dire que ça les populations actives là, monde qui supposé qu'à travailler là, vinn réduit. Simple. C'est très simple. Parce que moun y a grand monde, y a pas qu'à travailler, y a dépassé l'âge de travail, et pas assez de petit monde qu'a fait pour qu'à renouveler population active. Population active, c'est ça. C'est-à-dire que population monde qui dans l'âge pour travailler. Maintenant, ça vient faire que justement, il vient affecter toute dynamique économique là. Donc, il y a un bon secteur qui a besoin de main-d'œuvre, qui pas qu'à joindre. Donc, question migrant, il vient comme réponse à vieillissement de population qui nous assisté dans un bon pays, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, et même en Asie, comme un pays tant qu'au Japon, ou même au Pacifique, un pays tant qu'Australie, encore Océanie. Maintenant, deuxième élément, c'est que gagner des secteurs d'activité qui délaissent côté monde qui nationaux, monde sous territoire, pas fait encore. Et ceci pour plusieurs raisons. Il y en a des fois, c'est une mobilité sociale. Ça veut dire que, venir vont leur, moun dans pays, y a tellement niveau de vie, vient augmenter, yo pas les faire certains travail encore. À ce moment-là, donc, c'est migrants qui montent vite faire. Donc, on sait très bien. Qui aux États-Unis, qui au Chili, n'importe côté, gon catégorie emploi, ou après, généralement, c'est moun qui migrants qui fait.
Aux États-Unis, ou après c'est latino, ou après c'est arabe, c'est noir, ce qui pratiquement fait type de travail ça. Et nous pas regarder tout à l'heure. Ça veut dire que deuxième élément, à part de question vieillissement de population, c'est que il y a des emplois qui délaissés par les nationaux et que c'est migrants qui sont capables de eux-mêmes venir faire. Maintenant, troisième élément, c'est que il y a des compétences spécifiques. Et qu'on obligé besoin dans même monde qui sortit à l'étranger. Et nous regarder un petit caspita qui quantité de monde aux États-Unis, qui Silicon Valley, qui fait à l'étranger, encore qui gagne étranger dans l'origine. Silicon Valley, c'est le côté technologie dans zone Californie. Maintenant, ça vient faire que justement, certaines fois, ils sont obligés de recruter des gens qui sortent dans un pays étranger. Exemple, aux États-Unis, ils auraient aimé recevoir un pile indien parce que les gens sont forts en pile dans la mathématiques, dans la science, dans la médecine, dans la chimie, etc. Ça veut dire que compétence ça, ils ont besoin. La même chose pour les Chinois. La même chose pour les gens qui sont de Hong Kong, Singapour, qui sont quand même très brillants dans la question mathématique. Donc c'est que le pays étranger a besoin de profil de monde par rapport avec compétence ça qu'il a cherché. Donc, les migrants viennent, ils viennent augmenter la population active. Automatiquement, ils viennent gagner des retombées économiques positives. Et on a d'ailleurs, c'est augmentation de la population active. Il y a plus de monde qui travaille. Parce que, songez me dit que, en pile pays, ça a pile monde qui grand monde, pas gagner assez de petit monde qui fait. Donc, quelque part, population active là qui était baissée, migrants viennent faire que les augmenter. Mais c'est pas seulement ça. Migrants autour, ils ont dépensé en pile en général. Et les études qui prouvaient ça. C'est-à-dire que, même sous un noir, 100%, mais il y a certains types de produits, pourcentage de consommation est plus élevé que la population. Parce que, il y a un niveau de consommation qui est élevé. Ça nous relève, donc, une stimulation de la demande par les migrants pour certains biens ou services. C'est normal. Mais si vous venez, il faut acheter caille, il faut louer caille, il faut acheter, rad, manger, assurance, machine. Donc, automatiquement, il stimule la demande là. Mais c'est ça l'économie a besoin. Parce que, général, les gens qui fait business là, ils ne font pas contre migrants du tout lui-même. C'est là que les gens qui fait politique par eux. Parce que les gens qui fait business là, quand les migrants viennent acheter, les migrants viennent travailler, etc. Donc, migrants, au-delà de questions population active pour le travail, les stimuler de demande. Parce que les gagnent des biens que l'on a acheté, ils viennent augmenter la quantité de monde qui a acheté dans l'économie. Mais troisièmement, en pile là, de venir dans le pays, ils créent business. Sauf aux États-Unis, quantité de monde qui a créé business. Mais si tout le monde s'est être là, ou encore sous ta doigt, voir tout le monde qui n'est pas américain, d'origine, qui n'est pas fait sous terre, qui va être racine sous terre, vous la caillou. T'as chargé problème. Quand c'est une entreprise que c'est mon qui fait latino, noir, toute qualité, ça veut dire que migrants passent là seulement pour le travail, pas là seulement pour le dépenser, mais le créer business. Et quatrièmement, l'hypothèse certaines innovations à diversité dans l'économie. Sinon, tout le monde a même gens, tout le monde a le même goût, tout le monde a la même attente. Même habitude. Donc, quelque part, il y a une diversité que le créer qui est bon pour l'économie. Pour que offre, ça entreprise va proposer, capable différent. Maintenant, l'autre élément, c'est que les migrants ont souvent une plus grande flexibilité dans le marché du travail. Ça veut dire que ce soit pour des travails saisonniers ou encore pour des heures de travail, différents bagages. Migrants, c'est des groupes de monde qui sont capables de plus flexibles sous le marché de travail là, pour être capables de changer, diversifier et faire même des travails que des gens pas capables de faire par rapport avec la qualité de travail. Et ils contribuent tout dans le système de protection sociale pays riche. Parce que, naturellement, il y a des cotisations sociales que à partir de salaire, système de retraite, et que les fois, ne vont pas même bénéficier assez si vous parlez d'un pays indéfiniment. Nous allons regarder Kounia dans la prochaine partie, aux États-Unis particulièrement, qui gens migrants ont contribué dans le marché du travail. Nous allons tourner avec. Aux États-Unis,
c'est un pays tout côté que migrants jouent un rôle crucial dans le marché du travail. Parce que contribuer de manière significative à l'économie et à la diversité qui gagne en compétences et dans différents secteurs. Il est difficile pour arriver à un chiffre qui migrant aux États-Unis parce que tellement de monde qui migrant de première génération, deuxième génération, que ce soit papa mon migrant, grand-papa mon migrant, encore mon qui sorti à l'étranger lui-même. Donc ça fait qu'on gagne vraiment très grande population. Mais si tu mettre accent uniquement sur le monde qui sans papier, j'ai dit à peu près 11 millions de monde selon le chiffre officiel. Ça représente à peu près 4,8% de toute main-d'œuvre générale que le pays a gagné. Et majoritairement, à 50%, c'est des gens qui sont au Mexique. 25% sont en Amérique centrale et du Sud, reste pays. Ou gagne 15% qui sont en Asie et 5% sont en Afrique parmi les gens qui sont des sans-papiers, qui représentent presque 5% de la main-d'œuvre, c'est-à-dire les gens qui travaillent. Et pas oublier, tout le monde dit, il y a dans des secteurs très importants que des fois, l'autre monde qui nationaux pas voulu faire travail ça. Agriculture, par exemple, en pile étude prouvait que presque 50% de travail agricole aux États-Unis, c'est des immigrants, avec papier ou sans papier. On parle d'à peu près 1,2 million de monde, qui très impliqués dans la question de récolter fruits, récolter légumes, qui n'ont produit laitier, tout, etc. Dans la construction bâtiment, 30% à peu près main-d'œuvre dans le secteur, ça, c'est migrants que oui. Donc, on voit un pile mexicain, par exemple, un pile latino. On a parlé quelque part de 2,5 millions de monde qui travaillent dans le secteur ça. Dans le secteur service, hôtellerie, par exemple, et restauration, 25% main-d'œuvre ça aux États-Unis, c'est des migrants que oui. 20% dans la question, ça les aides-soignants, monde qui travailleurs domestiques, etc., qui ont soins. Et dans la technologie, vous gagnez un pourcentage de 15% de main-d'œuvre là. Mais là, elle est beaucoup plus précis. On dit, les Silicon Valley, par exemple, 74% de monde Silicon Valley qui travaillent comme tech ingénieur. C'est des gens qui ont origine pays étranger. Très important. 74% techniciens qui dans Silicon Valley, côté nous connaît, qui fait technologie au Californie, qui base sur la technologie monde là. C'est des gens qui ont origine pays étranger. Donc, ça veut dire que question migrants sont bagailles d'une extrême importance que liée. Donc, le a fait estimation qui ça migrants représenté dans la question PIB. Il y a des auteurs qui parlent de jusqu'à 8% de PIB total États-Unis, c'est migrants qui contribuent. Ça qui représentait 2000 milliards de dollars américains de valeur ajoutée que migrants portaient dans l'économie. En dans 2000 milliards, là, il y a des gens qui, sans papier, contribuent à 600 milliards. En dans ça, c'est quand même important. C'est à peu près 30%. En dans ça, migrants, là, c'est des sans papiers. Il y a des gens qui ont des problèmes de légalité aux États-Unis. Et en même temps, tout, en plus, les migrants, ça, on pas oublier ça. Ils payent taxes. Et on a parlé de 80 milliards de dollars américains dans une année qui inclut impôt sur le revenu, taxes, État, ça les fédéral taxes et state tax, tout ça honnête. Et selon OIM, ce migrant il transfère tout. En 2022, parce que ça a gagné 3 ans, migrants aux États-Unis voyaient dans le pays à peu près 79 milliards de dollars américains. Pour que vous, famille, pour capable question manger, ça nous connaît, même avec Haïti qu'on recevoir. Donc, c'est plusieurs autres pays qui recevoir tout. Mexique sont champions, c'est nous-mêmes beaucoup plus tout que nous-mêmes, et il y a d'autres pays tout qui recevoir. Maintenant, et moi, je dit tout à l'heure que migrants portent une diversité dans la compétence. C'est pas seulement migrants viennent travailler, migrants viennent travailler dans la question portée, ils travaillent seulement dans soins, mais ils travaillent avec des compétences spécifiques. Bon. C'est pas haïtien nécessairement qui a des compétences ça, parce que nous pas de grande école de technologie dans le pays pour nous d'avoir les gens à l'étranger, mais grand pile là de sorti en Asie particulièrement en Asie que sorti. Donc c'est pour ça que fait moi dire que Silicon Valley qui c'est un hub technologique aux États-Unis,
li gorgé de monde qui sorti dans pays étranger. Et allé me débat chiffre là, c'est pour nous comprendre qui ça représente. Donc c'est quand même et ça l'idée. Maintenant, contribution migrant dans PIB, son bagage qui discuté. Tout à l'heure, on dit à peu près 8%. Mais il y a des auteurs qui pensent que je vais jusqu'à 15%. Parce que pas oublier, on m'a dit que migrants, selon quel niveau génération apprend, ou qu'a plus de monde, ou qu'a moins de monde. C'est-à-dire que les gens qui parlent sont étrangers, grands-parents sont étrangers, ça va dépendre de gens, on les considérer. Donc, ça veut dire que, on est capable d'arriver entre 8 et 15% contribution migrants dans PIB américain, j'aime dire là. Et, en plus, j'aime pas dire tout à l'heure, en plus là, de faire business tout. Et m'a regardé une étude de Kaufman Foundation qui dit que 20% nouvelles entreprises qui étaient créées aux États-Unis en 2022 sont des gens qui sont à l'étranger qui étaient créées. 20% de toutes nouvelles entreprises qui créées aux États-Unis en 2022 sont des gens qui sont à l'étranger qui créent. Donc ça veut dire que migrants pas seulement là pour venir ramasser, ils font quoi? Mais ils viennent créer richesse tout dans le pays, ils viennent faire innovation tout dans le pays. Cependant, il a fait face à un pile défi, beaucoup plus avec le gouvernement Trump, qui a pile pression, qui a saccagé mon de différentes formes et qui vient mettre un pile migrant dans une situation très difficile, dont Haïtiens, frères, qui ont même tout en pile là dans une situation extrêmement fragile. Nous parlons tout à l'heure avec l'Italie pour nous regarder ce qui passe. Le Premier ministre a demandé des besoins 500 000 personnes qui sortent dans les pays étrangers, qui passent en Europe, parce que le besoin de main-d'œuvre, il n'y a pas assez de monde qui travaille pendant deux prochaines années. Donc, nous allons regarder ça bagage ça veut dire. À tout à l'heure. Le Premier ministre d'Italie a annoncé que pour 3 prochaines années, l'Italie de 2 prochaines années, c'est 3 prochaines années. Corrigez le point, excusez. Pour les 3 prochaines années, que vous voulez délivrer 500 000 visas de travail, okay, work visa, à des non-européens, parce que le pays a fait face à une demande de main-d'œuvre. Pas assez de monde qui travaille en bon créole. On labor shortage. C'est-à-dire que pas assez de monde qui travaille. L'économie pratiquement presque a tombé là. Et au préciser, gagner des secteurs bien particuliers, tant qu'agriculture, tant que tourisme, certains emplois non saisonniers ou indépendants, dans la construction, dans le soin, dans l'autre service encore. Et raison, c'est ça que je dit tout à l'heure. D'abord, question de démographie. Italie, c'est un pays dans le monde qui a une population qui est plus vieillissante. Les gens vraiment vieilli, pas assez de monde qui a fait et on a vivre longtemps. Seulement, on tourne natalité très bas. Et situation, ça a entraîné, j'en avais expliqué le commencement, il y a une baisse de la population active, c'est-à-dire monde qui travaille. Donc, entreprise, pas qu'à assez de monde, et ça en français, on pénurie de main-d'œuvre, c'est-à-dire pas assez de monde qui travaille. Il y a affecté secteur, l'affecté construction, l'affecté agriculture, l'affecté hôtellerie, l'affecté tourisme, l'affecté d'autres services tant que distribution produits. Et c'est pour ça que, malgré le Premier ministre italien, son contingent, nous discours très anti-migrants, très droite, mais il n'y a rien le choix, parce que l'économie a crasé dans le mail s'il pas accueilli nouveau monde. Donc, il y a une volonté pour que recevoir monde et régulariser une équipe de monde qui est dans le pays déjà. Et c'est ainsi, j'aime dire là, dans le Conseil des ministres qui est fait là en Italie, 30 juin 2025, il a approuvé décret ça pour autoriser, pour nous donner un chiffre exact, 497 550 travailleurs non européens jusqu'à 2029. 2026, 2029. Maintenant, m'explique déjà, objectif là, c'est pour qu'elle fasse face à pénurie main-d'œuvre qui est dans différents secteurs. Italie, elle aime parler de questions de démographie. Italie, il faut qu'on comprenne bien. Par exemple, 2024, chiffre officiel.
te gagné 281 000 moun en plus. Attendez bien. Qui mourit que ça fait. C'est-à-dire que quantité de monde qui a fait dans le pays, quantité qui a mouru dans le pays. C'est-à-dire que ça qui a fait là tellement petit. Tu as 281 000 moun en plus qui mourit que ça fait. C'est-à-dire que vous venez gagner une baisse systématique de population pays. Et parallèlement, il y a 37 000 moun qui déplacent qui étaient pays. Donc, vous avez 281 000 moun qui mourent. 37 000 moun qui mourent en plus de ça que fait. Vous avez 37 000 moun qui quittent. Il t'arrive une charge problème moun. Moi, j'étais allé au Rome en 2022 et moi, j'ai commencé à voir effectivement des migrants de plus en plus présents. Ce n'est pas des bagages qu'on voit longtemps. Et justement, on sentit que niveau touriste qui gagne en Italie, faut que on gagne assez de monde qui peut faire travail. Les gens ont fin vieilli, pas de petits monde jeune qui a monté, qu'est-ce qu'il va le faire? Donc, quelque part, il y a un besoin. Cependant, mesure ça a des critiques quand même. Il y a des gens qui sont anti-migrants, qui sont pas contents, qui ont des positions, des inquiétudes, quand même. Mais, l'économie est en réalité. Saint-Domingue, ça c'est l'autre exemple que nous allons dire dans quoi? États-Unis, Italie, Saint-Domingue. Semaine, ça a plusieurs articles qui sortent. Après l'homme, oui, l'économie a fait bac, l'économie a ralenti, construction a baissé, tel bagage a baissé, sucre, banane, tout secteur ça a effondré. Pour qui ça? Parce que le gouvernement voulait haïtien qu'on va là où aller. 80% travailleurs qui travaillent dans le secteur de banane, de canne à sucre, canne, c'est haïtien. C'est le même. Et généralement sans papier. De toute façon, ils ont bien mêlé sans papier. Puis qu'à exploiter. Ou pas la justice, ou pas plainte, ou pas la police. C'est sans papier. Maintenant, le fait qu'il y a peu d'expulsés, font ça systématiquement. Parce que depuis octobre, Abinader dit qu'il a besoin de 10 000 personnes aller par semaine. Donc, on suppose, monsieur, tu as respecté bagay, ça a fait calcul là pour eux. Les 52 semaines, non aller. Et on dit qu'il faut presque 200 000 personnes aller pour 2024. 25 ans pour finir, nous ne pouvons pas combien la pied. Donc, on vient des récoltes qui sont abandonnées. Donc, il y a un monde qui travaille pour eux, qui peut-être pas haïtien sa papier, ou carrément des plus cher. Ou pas assez de monde qui travaille. Automatiquement, il y a des baisses dans la production agricole, baisse dans la construction, baisse dans l'exportation, tout. Et qui peut affecter PIB pays. Il y a un problème pas, non? Ça. Le problème pas, effectivement, c'est que j'ai un traité haïtien. Et peut-être qu'il y a une réaliser qu'il y a l'importance que les migrants haïtiens gagnent pour l'économie. Parce que des fois, mon nez ouais bagarre dans ce sens. Comme si c'est faveur fort comme migrant pour venir dans le pays. Non. Pour ça, qui t'ont venu des fois. C'est parce qu'on bagarre ou pour tout. Son dit je t'explique tout à l'heure pour Italie. M'explique tout à l'heure pour les États-Unis. Mais c'est domaine pense que c'est faveur pour faire haïtien et haïtien à l'autre bord. Bon, si on n'est pas parler du tout, t'as plus bon. Mais pour nous parler du tout, il faut d'avoir un pays, il faut d'avoir une sécurité, il faut d'avoir une économie, il faut d'avoir un emploi et il faut d'avoir un job pour nous bailler. Secteur construction, même genre, grand pile travail immobilier qui ralentit, délai ou vin plus long, travail pas qu'à livrer, parce que pas de monde, on y a caché tout, peut pas arrêter. Donc, il vient affecter toute dynamique de construction qui gagne ce domaine, ni pour un bâtiment privé, ni pour le public. Mais secteur touriste, c'est pareil. Grand pile haïtien qui n'a entretien, jardinage, nettoyage, dans différents hôtels, Punta Cana, Porto Plata. Donc, personnel, ça vient affecter tout personnel de soutien. Mais ça avec qualité service qui n'a touriste, ça va affecter tout parce que pas assez de monde pour bailler service encore. Ça va qualité après baisser.
Et sous table, il remplace les gens ça, qu'on n'y a pas de l'autre monde qui pas migrant et qui passe sans papier. Il va même briller. Donc, le coût de la main-d'œuvre va être plus élevé si vous voulez remplacer. Et c'est valable pour l'industrie de sucre qui gagne une baisse de production. Le fait que il y a une expulsion qu'a fait comme ça. Donc, l'entreprise n'a pas qu'à fonctionner dans le même régime temps plein encore. Et il y a des risques pour que l'exportation sucre de ces domaines a fait vers les États-Unis, vers l'Union européenne, vienne pas qu'à qu'un régularité. Voilà. Maintenant, nous aujourd'hui, des sociétés civiles, c'est nous-mêmes qui dit que faut que nous régulions mon Dieu. Faut nous baisser l'expulsion. Il y a l'autre candidat à la présidence, Fernandez, tout le monde a essayé, il y a qui sont capables de faire un discours nuancé. Il y a des réunions qui ont fait. L'entreprise a baissé pression. Est-ce que vous voulez nous fermer? Vu que vous voyez haïtien aller, j'ai fermé. Et c'est ainsi, question ça a commencé à poser, je dis. C'est domaine. Parce que, depuis commencement économie, il va y avoir un impact sur l'inflation. Baisse production va affecter l'inflation. Il va y avoir une rareté produit. Baisse dynamique économique va affecter tout secteur transversal. Et dans ce domaine, j'en ai important pour eux, question tourisme, construction, agriculture. Très important. Et le bail, ça va affecter. Il va y avoir des répercussions en termes de pression sociale et politique sous pouvoir. Donc, même pouvoir qui fait campagne sous le haïtien, il va retourner contre lui, dès que la situation économique commence à être compliquée. On a plus d'intérêt à propos de ça. Migrants qui aux États-Unis, par exemple, haïtiens, on parle de haïtiens, pareil, non? Ou qui c'est domaine, ou qui en Europe, n'importe côté, en Amérique latine, gagnent obligation pour organiser. Au-delà de lobby que le monde supposé faire, au-delà de diplomatie que supposé travailler pour nous, mais gagnent beaucoup plus d'organisation pour nous faire. Soit regarder de l'autre migrants qui sont dans certains autres pays, ou gagne l'impression mon yo beaucoup plus solidaire, mon beaucoup plus organisé yo entre yo, puis faire comme, puis acheter entre yo, puis faire l'autre faire l'argent, puis lever ensemble. Ouais, level up, puis monter ensemble, puis construire ensemble. Et parce que c'est un grand déficit que la communauté haïtienne a gagné à l'étranger parce que nous gagnons un peu de difficulté pour nous organiser, nous, pour que nous venions riches ensemble. Même si nous sortis à Haïti, nous pas trop différents de nos partis. Ça va demander d'abord pour nous créer des réseaux communautaires, des associations, pour nous faire des activités ensemble. Financement, négociation, mutuelle, de forme de groupe communautaire, pour nous garder que les gens sont capables de gagner un impact sur la communauté noire, beaucoup plus. Nous faisons peut-être, c'est le seul côté nous faisons des bagages, c'est plus nous faisons l'église, nous organisons nous pour faire l'église, avec groupe musique qui toujours a joué, qu'est-ce qu'on a joué avant. Mais nous, avec quelques organisations, certes, ça me bat dit tout le monde, mais nous avons besoin de plus de réseaux communautaires dans la communauté pour que nous soyons capables de gagner un impact sur l'éducation, impact sur l'emploi, impact sur l'intégration. Deuxièmement, c'est l'entrepreneuriat. Quand on est allé à Brockton, Massachusetts, c'est un comité qui est grand pile haïtien là. Et puis, je mène dans la maquette, la majorité de la maquette, c'est bagay tropical. Et presque moitié de mon cabache dans la maquette là, c'est haïtien. Même pour qui maquette là, son monsieur qui sorti Cap Vert. Donc, grand pile Cap Verdien qui bosse tonto. Brockton. Mais, il n'y a pas aussi nombreux que les Haïtiens. Donc, il fait maquette pour que les Haïtiens viennent acheter. C'est-à-dire que les Haïtiens ont l'argent pour acheter. Mais les Haïtiens n'ont pas l'argent pour faire maquette là. Parce que nous pas arrivé à organiser en tant que migrants qui travaillent pour nous faire entrepreneuriat ensemble. Bon, évidemment, il y a des gens qui font business, qui réussissent comme Haïtiens, qui sont riches comme Haïtiens.
Nous avons regardé monsieur qui sont milliardaires, qui étaient dans Forbes, qui développaient des bagages biotechnologie, qu'un pile mon haïtien qui est riche, qui fait l'argent. Mais communauté de manière générale, le gros de la population l'autre bois gagne en pile difficulté et entrepreneuriat entre migrants yo, moun a pas acheté dans l'autre pour l'acheter dans business l'autre. Pour encourager l'autre, ça t'es capable d'aider communauté. Ah ouais, 2 millions aux États-Unis, peut-être presque 3 millions je vous dis là. Mais gon gens indiens, gon gens juifs, gon gens qui ça, gon gens organisés pour pousser l'autre faire l'argent. M'pas pas l'impression que nous toujours comme ça. Au contraire, nous remet l'autre là perd du pied, l'autre là fail, l'autre là tomber. Aussi des programmes dans question formation, renforcement de capacité, technologie que nous sommes capables de mettre en place. Et en même temps, tout développer des mécanismes pour que nous soyons capables de rendre que financement disponible pour les gens qui font business dans la communauté. Mais si nous avons tout le monde qui parle l'argent pour faire business, nous devons continuer à aller. Nous pouvons faire vieux programme, bagay, pyramide, voler comme, crypto fake. Et puis pour capable prendre comme monde perd de l'argent, au lieu que nous monter des bons outils de financement pour aider les gens à faire business tout bon. Mais il y a des gens qui compétent ça, charger mon compétence ça. Mais nous pas toujours bien-être collectif dans ça. Et sans pas oublier qui genre technologique à utiliser numérique pour nous renforcer les liens. Et qui gens nous capables de faire plus plaidoyer pour défendre droit si là qui fragile, si là qui a un problème papier. Mais c'est monde qui gagne papier, c'est monde qui est américain qui a supposé premier avocat. Mais c'est le contraire que nous voyons. En pile moun sa au contraire, t'as pire main que moun sa voye la caille. Parce que nous sommes la même culture, côté que nous parents mais réussi ensemble et nous traverser pays étrangers avec. Et tout ça nous avons besoin pour nous capables vraiment renforcer le poids économique. Parce que leur besoin de toute bonne influence dans le pays étranger, c'est l'argent pour gagner. Pas oublier ça. L'argent pour gagner. C'est poids économique là qui va déterminer l'influence politique là. Et vous allez. Les élections, quand c'était comme communauté après le bail candidat, ils ont pas fait candidat, soit venir chita, soit accepter pour les revendications. Et on allait. Dis-nous ça. Politique États-Unis sont politique transaction. Chef l'État, ça fait business à régler. Pas oublier ça. Faut gagner l'argent dans la communauté là. Nous j'ai les élections Biden, moi passé. Biden. 2020. Bon, il y a un secteur sur Radio Vallée Numa qui a parlé de, il y a font lever de fonds pour qu'elle finance les candidats démocrates là et entre haïtiens, il y a font lever de fonds. Et puis ils font plusieurs mois pour collecter l'argent. Combien comme $15,000 américains que le bail. Même moi-même qui pas riche, je ne sais ça pour comme. Donc, nous font bon temps pour collecter l'argent, fait $15,000 américains. Donc, à $15,000 américains, ou pas capable de faire une rencontre avec un candidat. Donc, nous passons dans pile. Pendant que même moun sa yo, Kamala, tout le monde sa parce que le pas de gain, mais il était réuni avec eux. Fait dîner avec Cubain. Nous pas de joindre. Parce que nous pas arrivé à mobiliser assez l'argent pour que nous capables de montrer force économique, non. Nous comprenons dire comme ça? Par contre, ça. Et c'est tout ça qui a un impact qui voit qu'on peut gagner les décisions pour prendre compte. Le jour où nous comprenons ça, nous avons gonflé pour nous faire économie, pour mettre force économique dehors, comme diaspora. Et non pas arrêter là, nos équipes de bagaille, balle, matin, midi, soir, journée, qui disent qu'à jouer avant, qui disent qu'à jouer après. Mais c'est ça a été utile. Merci un peu, tout le monde qui a regardé. Non pas me dire même. Nous avons suivi Télé Caraïbes avec Haïti Efficace qui produit émission ça qui est l'éducation économique. Merci Famatrix. Merci IBC Express Shipping. Merci Concept 2000 Autopaths. Merci Dame Sarah. Merci Horizon Vert. Merci Renaxant. Merci Nélise. Merci Radio qui a diffusé l'émission. Page Facebook. Merci Haïti Efficace. Merci Télé Caraïbes.
Merci ou même qui pas jamais raté émission qui est toujours fidèle. Vous capable de brancher avec nous sur différentes pages, mais surtout YouTube là. À l'abonner à YouTube channel là, Kounia. Entrez sur YouTube, tapez 10 000, abonnez à la chaîne là pour pas jamais perdre aucune émission qui passe chaque semaine. Vous pouvez suivre tout sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, ou bien sur email moi tout, et dire email à commercial@gmail.com. Ou bien on peut chercher sur site internet www.ediremail.com. Merci un peu le Kamila.